Ce mardi 31 mars 2026, la commune de Tchaourou a vibré au rythme d'un meeting exceptionnel. Le duo candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, Romuald Wardani, et sa colistière Mariam Tchabi Talata y a reçu un accueil massif et enthousiaste. Au stade omnisport de Tchaourou, une foule impressionnante acquise à leur cause a exprimé sa ferveur dès l'arrivée des candidats. Dans une ambiance électrique, Romuald Wardani a salué la mobilisation et exposé les grandes lignes de son projet de société. Entre emploi des jeunes, accès aux soins de santé, autonomisation financière des femmes à travers le microcrédit et la promotion du commerce local, le candidat a également évoqué les défis spécifiques de Tchaourou, notamment la question du fleuve Opara, la sécurité et les enjeux sanitaires. L'agriculture, nous allons faire en sorte, et je voudrais à chaque fois le dire, il y a 3 objectifs clés pour l'agriculture pour nous. La première, c'est rendre moins pénible l'agriculture. Quand un enfant voit son père souffrant, travaillant à la roue et à la ferme, avec peu de résultats, l'enfant n'a pas envie de faire comme son père. Il est donc important, urgent, de rendre attractif le métier de la terre et de l'élevage. C'est pour ça que nous allons amplifier le programme de mécanisation, pour que nos paysans puissent avoir accès à des tracteurs et également des équipements pour faire la récolte. Donc il nous faut travailler pour amplifier le projet qui consiste à apporter des semences de bonne qualité aux paysans, à apporter des engrais de bonne qualité à nos paysans, à accompagner nos paysans qui ont besoin d'irrigation, d'avoir accès à l'irrigation. Mais, chers parents, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle c'est que ce soit sur les semences, que ce soit sur les engrais, que ce soit sur l'irrigation, des sociétés ont été créées, des financements ont été mobilisés et nous sommes en phase d'amplifier ces projets. Il ne s'agit pas de propos en l'air, il s'agit de réalité qu'il s'agira d'amplifier très vite. Il y a urgence à aller vite. Et ici, Tchaourou est dans l'attente. Et Tchaourou est une priorité parce que c'est un grand bassin d'agriculture. Je voudrais donc, et ça c'est très important, chers amis, d'expliquer donc à nos frères et sœurs que ici à Tchaourou, où l'agriculture, l'élevage, donc le travail de la terre et l'élevage est le cœur, le poumon de l'économie, que la priorité va être de faire ces 3 choses. Je répète, le travail doit être moins pénible, le travail doit être plus rentable. S'il est plus rentable, vous gagnez beaucoup d'argent. S'il est moins pénible, il reste une seule chose. Quand vous avez travaillé toute votre vie, il faut vous assurer que vous avez une retraite. Et c'est ça la 3e chose. Aux côtés de sa colistière Mariam Tchabi Talata, le duo s'est montré confiant, appelant les populations à maintenir la dynamique jusqu'au jour du scrutin. Plusieurs personnalités ont marqué de leur présence ce rendez-vous politique, témoignant de l'importance de l'événement dans cette phase décisive de la campagne. Sur place, militants, sympathisants et responsables politiques se sont exprimés au micro de notre rédaction. Vraiment, ce qui m'a enchanté est l'affaire de microfinance. Pour avoir accès aujourd'hui au prêt, tu n'as pas besoin de se gêner. Mais si tu n'as pas un papier de terrain ou bien de quoi que ce soit, et que tu es capable de rembourser et que tu as les pièces à jour, tu auras accès facilement au prêt. Et je sais que le président Wada a essayé de parole. Quand il dit, il le fait. Ce que nous allons souhaiter pour lui, c'est qu'il ait la santé robuste, la puissance pour qu'il puisse réaliser ce qu'il a promis. Nous comptons beaucoup sur lui et que Dieu l'accompagne. C'était un honneur pour nous, une grande joie immense pour toute la population de Tchaourou et pour moi, en tant que première autorité particulièrement. Nous sommes très contents de son passage et des messages véhiculés, à savoir que le réseau GSM sera renforcé pour permettre aux jeunes de pouvoir trouver de l'emploi. À savoir que aussi le
parents, agriculteurs et éleveurs vont voir leurs conditions s'améliorer à travers la mécanisation de l'agriculture, à travers plutôt la retraite des agriculteurs, à travers également la rentabilité des produits agricoles. Aussi, les populations vont bénéficier des soins adéquats. Je ne me suis pas trompé, et j'avais dit lors de la présentation de la société que j'ai un monsieur ici du Paipa. J'ai un monsieur qui n'est pas un novice pour avoir dirigé l'économie de notre économie au Bénin. C'est quelqu'un qui sert du Paipa et vous l'avez constaté ce matin, toutes les couches n'ont pas été occultées. Les producteurs, les commerçants, les femmes, les jeunes, personne n'est occulté dans son projet de société et nous avons intérêt à le soutenir fortement. Tchaourou a intérêt à se faire compter parmi les premières communes du Bénin en termes de taux de participation. L'événement de ce jour, c'est un événement qui reste dans l'histoire. Parce que c'est un événement attendu. Un événement tant attendu. Il fallait cette occasion que Tchaourou démontre que désormais, Tchaourou est debout. Tchaourou est debout pour dire à la fin du monde, à la fin de la nation béninoise, que la commune est désormais debout pour les développer. Et l'occasion de ce meeting du haut Talata a été saisie pour apporter donc cette confirmation de cet engagement, de ce nouvel élan, de cette détermination. Et la forte mobilisation que vous avez vue indique bien ce dont on est en train de parler. Ça traduit tout simplement que Tchaourou est désormais engagé pour accompagner la transformation du pays qui s'opère depuis 10 ans. Et donc, le projet de société du candidat Wadaï a clairement dit dans cette grande ligne. Beaucoup de choses ont accroché la communauté, la population de Tchaourou. Beaucoup de points ont retenu l'attention. Beaucoup de points ont motivé la détermination de l'engagement. Porté par une mobilisation impressionnante, ce meeting vient confirmer l'ancrage du duo Wada Talata dans la commune de Tchaourou. À quelques jours du scrutin, la campagne s'intensifie et les regards restent tournés vers le 12 avril 2026, une échéance décisive pour l'avenir politique du Bénin.